8h19, place à l'enquête de la rédaction. Europe 1 va plus loin, s'intéresse ce matin au nouveau mode d'action des manifestants et des activistes. Merci d'écouter Europe 1. Ce matin, on va vous parler des stages. Mais attention, de stages un peu particuliers. Des stages de désobéissance civile. Et c'est un phénomène en augmentation car de plus en plus de citoyens veulent agir directement, de façon responsable et plus frontalement et de façon non violente face à l'urgence climatique notamment. Bonjour Laure d'Autriche. Bonjour. La tendance est en forte hausse. Il y a 3 fois plus de militants qu'avant. Oui, exactement. Et les formateurs expliquent en fait que les formes d'action traditionnelles ne fonctionnent plus, que les manifestations classiques, par exemple récemment les marches pour le climat, ont un impact plutôt faible en France. Alors avant, les stages avaient lieu une fois par mois et aujourd'hui, il y en a tous les week-ends à Paris et en région. Cela coûte 30 € par personne pour la journée. Plusieurs associations les proposent, Alternativa ou encore le mouvement Extinction Rebellion, habitué de ce type d'action non violente. Et parmi les stagiaires, on trouve des altermondialistes, des écologistes, des gilets jaunes, mais aussi des mères de famille et même des personnes de 60 ou 70 ans. Et vous vous êtes rendu ce week-end lors d'un de ces stages dans des locaux d'une association. Il y avait une 50aine de personnes. On écoute votre reportage. Le stage commence par un exercice pratique. Tenter de faucher un champ d'OGM sans violence, sans outils qui sont considérés comme des armes, tout en devant faire face à un cordon de gendarmes. Et ensuite, pour ralentir l'évacuation, les membres du groupe mettent en pratique les gestes qu'ils viennent d'apprendre, la technique de la tortue ou du petit train qui consiste à s'asseoir par terre à plusieurs et à s'emmêler les bras et les jambes. Quand on essaye d'organiser une action, on ne connaît pas trop le terrain et on élabore des stratégies qui soient visibles et pacifiques. Et ça s'apprend, ça se pratique, quoi. Assis par terre devant les faux gendarmes, le groupe improvise un slogan contre les policiers. Violence policière. Et après l'exercice, Rémi Filliot, l'organisateur, qui fait partie du collectif des désobéissants, pointe du doigt quelques erreurs et d'abord ce slogan qui menace clairement les forces de l'ordre. Nasser des policiers, c'est vraiment la chose à ne pas faire. Là, ils vont vraiment avoir paniqué, c'est sûr. Ça va se transformer en violence. Il faut choisir des slogans. Mais la police doucement, on fait ça pour vos enfants. Et là, c'est au contraire, ils auront davantage envie de vous rejoindre parce que peut-être eux aussi, ils ont des enfants, etc. Et ensuite, s'ils ne nous laissent pas passer, on fait ce que j'ai fait, c'est-à-dire on essaye de se tomber dans leurs bras, mais voilà, délicatement, sans violence. Et ce qu'il faut éviter absolument, c'est courir. Parce que des policiers qui voient des gens courir dans leur direction, ils vont être violents forcément. Au fil de la journée, le groupe apprend qu'il vaut mieux mener des actions à visage découvert plutôt qu'avec une cagoule pour risquer moins de poursuites devant la justice. Ou encore qu'il est important de prévenir la presse en amont pour donner de l'ampleur à l'événement. En fait, il faut aller au contact. C'est ce qu'ils nous disent. C'est ça, mais délicatement. Il faut les enlacer délicatement, il faut leur regarder dans les yeux, comme ça, voilà. Leur parler. C'est l'humain qui doit parler. Oui. Qui sont leurs modèles à ces militants non violents ? Alors, leur référence, c'est Gandhi, évidemment, le pacifiste indien, bien sûr, dans les années 30. Et plus près de nous, José Bové, le héros de la lutte contre les OGM. Alors, récemment, ces militants ont obtenu quelques victoires. L'abandon de l'aéroport Notre-Dame-des-Landes, par exemple, grâce à la résistance de la ZAD, la zone à défendre. Est-ce que ces militants sont poursuivis en justice ou est-ce que leur méthode fonctionne ? Alors, effectivement, très peu sont condamnés et même poursuivis pour ces actions qui sont illégales. Manuel Cervera Marzal, qui a réalisé sa thèse de doctorat sur la désobéissance civile, a une explication. C'est le profil assez similaire qu'ont la plupart des militants. C'est des gens plutôt quand même diplômés, de la classe moyenne, blancs. C'est quand même un certain milieu social. C'est pas celui qui est le plus directement victime à la fois des pratiques policières et de la justice. Enfin, pour les mêmes peines, vous êtes plus condamné si vous êtes pauvre et si vous êtes noir ou arabe que si vous êtes blanc. Et donc cet élément-là, à mon avis, permet d'expliquer pourquoi si peu de désobéissances civiles sont finalement condamnés devant un tribunal. Et puis, si ces gens désobéissent, c'est souvent pour de grandes causes, ajoute ce spécialiste. Des causes pour la santé, le climat. Alors même si l'action est illégale, elle est légitime, dit-il, et cela compte pour la justice. La victoire obtenue par la violence équivaut à une défaite car elle est momentanée. Qui disait ça ? C'est Gandhi. Gandhi, évidemment. Merci Laure d'Autriche pour ce dossier passionnant signé Europe 1 va plus loin.